Ya Hamedo les filles, mi pas gomme y America, que mi boa, il veut nous que mi va bon les tuta, ya cham ya va les ya djumé, dès que du bois be kona, mi na ne mi les homo de ja mi ma kwa roba kure kawa, il veut pas que no que ya cham mi boa, mi nya no tu ne nya de ke be doa. C'est une joie de donner sa force au service de la population. C'est également montrer à la population que nous sommes disponibles. C'est une initiative des boursiers de programmes de formation de stage aux États-Unis. Nous nous sommes retrouvés dans une association que nous appelons le GATS, le Global Alumni Association of Togo. Et nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis puisque c'est sous le coupole que nous sommes allés aux États-Unis. Et donc, de par l'expérience que nous avons acquise aux États-Unis, quelle que soit la durée que nous avons eu à faire aux États-Unis, quelle que soit 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, on a compris que le leadership se pratique à la base. Et donc on s'est mobilisé pour travailler à la base justement. Et donc on a retrouvé ici à Sanvikondi, à moins d'un kilomètre de la frontière Togo-Bénin, qu'il y a un point qui est en train d'être transformé en dépotoir sauvage. C'est la première image que les étrangers ont de notre pays lorsqu'ils rentrent de la frontière du Bénin rentrant au Togo. Donc cette image-là, c'est la nôtre également. Tous nous allons à Cotonou, nous venons ici et quand on arrive ici, c'est difficile d'attendre 2 heures une voiture parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut s'asseoir. On a faim pour manger avec ça derrière, c'est pas toujours évident. Et encore plus grave, c'est que juste à côté, il y a des femmes qui vendent à manger. Il y a un puits juste à côté et c'est nuisible, ça présente des conséquences drastiques et dramatiques pour notre santé. Donc c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés ici pour le faire. C'est la base de la démocratie. Beaucoup de Togolais m'ont dit que les gens souvent attendent jusqu'à que l'État fasse des choses. Et ces jeunes Togolais, ils disent non, il faut prendre la responsabilité. Et ils prennent la responsabilité, ils s'organisent, ils vont dans la communauté pour s'organiser et pour nettoyer, pour améliorer les conditions de la vie dans la communauté. Et nous sommes très contents d'appuyer cet effort. Et pour nous, ça c'est la base de la démocratie parce que le pays appartient aux citoyens. Et pour nous, c'est une très bonne chose, le volontariat, et quand les jeunes et les souterrains ils prennent la responsabilité pour leur communauté. L'environnement, c'est un système, que ce soit à Lomé, à Néhor, les effets négatifs de l'environnement impactent tout le monde. Si nous voulons que notre société change, il faut que ça commence par nous. Si nous voulons être des leaders, il faut que nous posions des actes, ce n'est pas en parole. Et il y a des exemples, ça passe aussi par le fait de venir rendre un environnement sain, propre, où des gens pourront, pendant leur voyage, passer du bon temps ici, prendre de l'air avant d'attendre des voitures, mais aussi de façon générale, pour que la communauté ici puisse vivre un peu plus sainement et que finalement on ait un environnement plus sain au Togo, de façon générale. C'est un modèle au fait pour la population parce que nous ne sommes pas de ce milieu. Ça pourrait attirer l'attention des riverains pour qu'ils comprennent que c'est à eux, c'est à nous-mêmes de prendre en charge le bien-être et la propreté de notre communauté. Vous allez voir qu'il y a aussi la population locale qui s'est mobilisée également avec nous pour travailler. Et donc on veut également mesurer le degré d'appropriation de ces populations-là pour voir comment on pourra également continuer. Ça met un clic, un déclic dans la tête des gens et nous pensons qu'après nous, ça va continuer. Quand nous reviendrons, cet endroit sera très propre. Donc voilà, on est très motivés et voilà, on y est dedans, quoi. Dans les jours à venir, on prévoit d'ailleurs revenir ici, implanter, d'ailleurs la semaine qui va suivre, implanter des panneaux avec l'inscription de la mairie, avec une interdiction formelle de jeter des ordures ici. Et donc si c'est respecté, on reviendra encore, et pourquoi pas planter des arbres pour que ce coin devienne un jardin public où les gens, quand ils vont traverser la frontière pour venir au Togo, ils puissent vraiment passer un bon temps, un agréable temps dans une verdure comme on le voit dans d'autres pays.